Chers amis en Christ, bonsoir. Bienvenue sur la chaîne à nouveau aujourd'hui. Hier, nous avons regardé l'étude du psaume 1. Je vous traduis euh, petit à petit, jour après jour. J'ai décidé donc de vous traduire pour les moins aguerris, donc qui comprennent pas grand-chose à la Bible, voire qu'ils nagent puisqu'ils sont peut-être dans leur début dans la conversion. Et il est vrai, tant est difficile la Bible à comprendre de par les paraboles du Seigneur ou des fois des tournures de phrases qui sont peut-être des fois plus complexes dans certaines éditions que dans d'autres. Aujourd'hui, le psaume 2, les amis, le décret immuable. Pour replacer ce psaume dans son contexte, nous devons nous propulser dans le temps vers la fin de la grande tribulation. Peu avant le retour et le règne glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, à ce moment-là, de nombreux chefs et nations se rassembleront et une gigantesque fédération farouchement décidée à empêcher que Christ ne prenne les rênes du gouvernement mondial. Psaume 2, verset 2, mais une telle fédération se révélera vaine. Mais une telle fédération se révélera vaine. Pourquoi les nations païennes et le peuple juif se soulèvent-ils? Demande le psalmiste. Comment les rois païens et les chefs juifs peuvent-ils imaginer un instant qu'ils réussiront dans leur révolte contre l'autorité? C'est vrai qu'il faut... faut quand même en avoir une sacrée dose, j'ai envie de dire, passez-moi l'expression, pour croire qu'on peut s'opposer à Dieu. Mon Dieu, je n'aimerais pas franchement être à leur place. Je vous le dis honnêtement, c'est terrible. Imaginez donc toutes les nations à l'Armageddon vont vraiment se réunir pour essayer d'empêcher le Seigneur de prendre les rênes du monde, alors qu'il les a déjà en ses mains, alors que c'est lui qui les a qui a tout qui a tout créé ici, y compris ces gens, il a créé y compris ces gens qui vont vouloir se rebeller pour faire une révolte contre le Seigneur. Satan va sourire quand même, hein, je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc il est vrai que... Ah là 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 là. Comment les rois païens et les chefs juifs peuvent-ils imaginer un instant qu'ils réussiront dans leur révolte contre l'autorité de l'Éternel et contre son roi? Alors, psaume 2, versets 2, 4 à 6. Dans les cieux, Dieu rit de leur stupide insolence. Vous m'étonnez. Dieu rit de leur stupide insolence. Il se moquera de leurs poings tendus contre lui et de leurs slogans hargneux. Leurs propos arrogants et leurs menaces apparaissent comme le couinement d'une souris devant un lion. Effectivement, le couinement d'une souris devant un lion. Seigneur, c'est pas normal, on va te renverser. Excusez-moi, mais comment on peut être aussi pas éveillé pour penser pouvoir tenir tête à Dieu? Et pourtant, moi, je l'ai fait quand j'étais... Avant ma conversion, je l'ai fait. Je lui ai parlé d'une manière incroyable. J'ai demandé pardon depuis, croyez-moi. Mais je sais pas où j'espérais aller. Par contre, ce que je sais, c'est que je suis beaucoup mieux avec lui. Ça, c'est clair et net. Alors, Dieu finira par sortir de son silence. Quand il parlera, ce sera dans une telle colère, une telle fureur que ses ennemis seront terrifiés. Ils entendront sa décision irrévocable. J'ai installé mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Une fois que Dieu aura fait connaître sa décision, son accomplissement sera aussi certain que si c'était déjà fait. Il va y avoir du grabuge, à mon avis, il va y avoir du grabuge. Alors, psaume 2, hein, verset 7, le Fils lui-même ajoutera son témoignage, il révélera que lors d'une conversation privée, le Père lui a dit « Tu es mon Fils, je t'ai engendré aujourd'hui ». On peut comprendre ce décret de 4 manières différentes. Premièrement, dans un sens très réel, Christ est le Fils de Dieu, de toute éternité. Dans Acte 13, 33. Ce verset est cependant cité à l'appui de l'incarnation de Christ. Dans un troisième sens, Christ a été engendré
lors de la résurrection, puisqu'il est le premier-né d'entre les morts. C'est vrai. Colossiens 1, 18. Finalement, certains suggèrent que le mot aujourd'hui se réfère au jour à venir où Christ sera couronné roi. Et j'espère qu'on y assistera tous, les amis. Psaume 2, verset 8. Mais le Père ajoutera encore, demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. En d'autres mots, Dieu le Père promet la domination universelle à son Fils. Donc il a mis sous ses pieds tout ce qui était sur la terre, sous les mers et au-dessus de l'espace et dans l'univers. En d'autres mots, Dieu le Père promet la domination universelle à son Fils. Toute la terre sera soumise à son autorité et le règne de Christ s'étendra d'un bout à l'autre de la planète. Ça fait plaisir à entendre. Alors, verset 2, Psaume 2, verset 9. En fin de compte, Dieu a remis à Christ l'autorité de mater toute insubordination et toute rébellion. Donc, voilà, je sais pas, ça devrait un peu sauter aux yeux, c'est écrit noir sur blanc. Mater toute insubordination et toute rébellion. Qu'est-ce qui a à gagner d'être contre Christ? Très franchement, si vous êtes non-croyant et que vous tombez sur la vidéo, alors c'est pas grave que vous riez de moi, mais là où il ne faut pas rire, c'est ce qui est écrit dans les Saintes Écritures. Dieu a remis à Christ l'autorité de mater toute insubordination et toute rébellion. Il brisera avec une verge de fer ceux qui sont dressés contre lui et il les brisera comme le vase d'un potier. Je crois que tout est dit. D'autres passages de l'Écriture nous apprennent que Christ exercera cette autorité quand il reviendra sur la terre et pendant toute la durée de son règne, 2000 ans. Avant son intronisation comme roi, il détruira tous ceux qui ne connaissent pas Dieu. Voyez un petit peu, c'est tellement simple d'accepter Dieu dans sa vie, de réfléchir 2 minutes et de dire « Oui Seigneur, tu es mon Seigneur et mon Sauveur, je te demande pardon pour les péchés que j'ai commis dans ma vie. De ce moment, de ce jour, je te fais Seigneur et Sauveur de ma vie, je te donne ma vie, je te demande pardon pour tous les péchés que j'ai commis j'accepte et je reconnais que tu t'es laissé crucifier sur une croix pour moi. De ton sang, tu as lavé mes péchés et de tes meurtrissures, tu guéris mes maladies. C'est pas difficile que de vouloir faire la tête et dire non, moi je crois pas en Dieu, j'ai confiance qu'en moi, blablabla, blablabla. Mais regardez, écoutez ce que je vous dis. C'est pas ce que je vous dis qui est important, c'est ce qui est écrit, bien sûr. Voilà. Alors, il détruira tous ceux qui ne connaissent pas Dieu et qui n'obéissent pas à l'évangile. Puis pendant le millénium, Christ gouvernera avec un sceptre de fer punissant la rébellion chaque fois qu'elle laissera apparaître son horrible visage. Je pense que c'est clair et net. Du moment, si vous ne croyez pas en Dieu, du moment que vous allez arriver, puisque quand nous quittons cette terre, l'instant d'après, nous nous retrouvons, il n'y a pas 36 solutions. C'est ou le séjour des morts, en attente du jugement, ou les portes du ciel, du royaume céleste. Mais quand on ne croit pas en Dieu, puis qu'on fait le fanfaron de « oui, mais moi je suis fort, moi je suis ci, moi je suis ça, moi j'ai de l'argent, moi je suis diplômé, moi je suis une sommité, moi. » Mais l'instant d'après, tu n'es plus rien. Et quand tu te rends compte que ce que tu t'es moqué des chrétiens et de Jésus-Christ toute ta vie, quand tu auras notre Père devant toi qui te dira « mais tu n'as fait aucun cas de moi, tu t'es toujours moqué des chrétiens, je t'ai envoyé un jour un tel pour te parler de moi, je t'ai envoyé une vidéo avec Stéphane te parlant de moi et tu t'es ri de lui. Mais non Seigneur, mais pas du tout, Et là c'est trop tard. C'est trop tard parce que quand nous sommes décédés, c'est trop tard. C'est trop tard. Donc si vous n'avez pas Christ dans votre vie, si vous n'avez pas donné votre vie à Christ, si vous n'êtes pas repenti, dès votre décès, l'instant d'après, ce sera l'enfer. Il n'y a pas à discuter. Donc, maintenant,
Alors, psaume 2, versets 10-11. Ensuite, c'est la voix du Saint-Esprit qui se fait entendre dans un appel pathétique. Il vient. Il invite les rois et les chefs à aimer et à servir l'Éternel. Le refus signifie la destruction, alors que la confiance en lui apporte sécurité et bonheur véritable. Vous voyez ce que je vous disais hier? Le refus signifie la destruction, alors que la confiance en le Seigneur Jésus apporte sécurité et bonheur véritable. Et c'est tout ce que l'on cherche. Donc, à tout y réfléchir, c'est pourtant simple et c'est gratuit. Nous qui ne méritions rien, on ne mérite rien, on est des pauvres pécheurs, on ne mérite rien du tout. Et lui, gratuitement, il nous donne le salut. Et il y a encore des gens qui trouvent à finir en enfer parce qu'ils ne veulent pas ce salut qui est gratuit. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, verset 2, 10, non. Psaume 2, versets 10 et 11. Ensuite, c'est la voix du Saint-Esprit qui se fait entendre dans un appel pathétique. Il invite les rois et les chefs à aimer et à servir l'Éternel. Le refus signifie la destruction, alors que la confiance en lui apporte sécurité et bonheur véritable. Ah, j'aime à relire ce passage. Verset 12. La chose la plus sensée, la plus logique, la plus raisonnable que l'homme puisse faire est de se fier à son Créateur. En revanche, ne pas croire et défier le Tout-Puissant est la chose la plus irrationnelle qu'une personne puisse faire. C'est noir sur blanc. Non mais très franchement, écoutez la fin. Franchement, ça sonne tellement juste. La chose la plus sensée, la plus logique, la plus raisonnable que l'homme puisse faire est de se fier à son Créateur. En revanche, ne pas croire et défier le Tout-Puissant est la chose la plus irrationnelle qu'une personne puisse faire. Psaume 3. Une étude des états d'âme. Donc si nous sommes sujets à de rapides changements d'humeur, prenons courage car David l'était aussi. Dans ce psaume, il passe du désespoir le plus sombre à la confiance la plus sereine. Ça sera la prochaine vidéo les amis. Donc voilà, c'était le psaume 2 que je vous présentais. Abonnez-vous à la chaîne toutefois, chers amis en Christ. Abonnez-vous à la chaîne et que Dieu vous bénisse. Prenez soin de vous. Au revoir.